Aujourd'hui, conseil très important, nous allons procéder au vote, vous le savez, essentiellement du budget de notre commune pour l'année 2021. Un budget qui est nécessairement un budget à la fois de combat, puisque nous sortons d'une situation extrêmement difficile qui a été l'année 2020. L'année 2020, je vous le rappelle, avait commencé avec l'urgence des inondations qui avaient dévasté notre ville en novembre et en décembre 2019. Et naturellement, la survenue de la crise du Covid dès le mois de mars a entraîné pour notre commune à la fois la nécessité de mobiliser plusieurs millions d'euros en réparation d'urgence et également plusieurs millions d'euros en acquisition de matériel sanitaire, en acquisition de protection, en paiement de salariés, d'auxiliaires pour l'EHPAD, en renfort, puisqu'il y a eu beaucoup de choses à gérer, et dans bien des domaines, que ce soit tant dans les inondations que dans la crise sanitaire, nous avons très clairement suppléé à la carence d'un État qui, à part essayer de nous donner des leçons de morale du matin au soir, émanant de bureaucrates qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain, qui ne savent pas comment ça fonctionne, mais qui prétendent avoir la science infuse et surtout qui méprisent au plus haut point ce que nous sommes, c'est-à-dire des élus locaux, eh bien, notre budget, nécessairement, est venu remplacer à la fois leur impréparation, leur amateurisme et la distinction très puissante et grandissante entre leurs annonces, leurs engagements et la réalité de ce qu'ils font. Et cette distinction très puissante s'est encore incarnée il y a quelques jours par un événement que je ne croyais pas possible en République française, mais qui s'est pourtant produit. C'est-à-dire que, vous le savez, j'ai communiqué sur ce sujet et je continuerai de communiquer sur ce sujet, au mépris de l'avis des services locaux de l'État, de la préfecture et de la DDTM. Notre ville, qui avait été par ces mêmes organismes sortie de l'application de la loi SRU, qui, je vous le rappelle, prélève sur notre budget plus d'1,5 million d'euros par an sous forme d'amende. Les responsables locaux de l'État ont dit qu'il était indispensable, au regard des risques majeurs des inondations, des effets des crues de 2019 et aussi de la reconnaissance, c'est important de le dire, d'une stratégie extrêmement ambitieuse et pertinente que déploie la commune pour transformer son urbanisme et aller vers la résilience en transformant tout ce qui a été fait depuis des décennies. Eh bien, les acteurs locaux de l'État demandaient cette exonération de la loi SRU et sur ordre direct du ministère du Logement, il a été dit, d'une part, d'ignorer les rapports d'alerte sur les inondations et de carencer la ville, de nous imposer une construction de logements encore plus importante qu'elle ne l'était jusqu'à présent, puisque de 709 logements au précédent triennal, c'est-à-dire pour 3 ans, nous avons l'obligation en 2 ans de produire 1200 logements sociaux. C'est-à-dire que nous devrions sortir, à l'heure où je vous parle, plus de 50 logements par mois, c'est-à-dire une résidence par mois, pour tenir ces objectifs totalement délirants dont ils sont parfaitement au courant que nous ne pourrons jamais les respecter, mais ils préfèrent faire de la communication politique plutôt que de voir les choses en face, et surtout, ils préfèrent faire de la communication politique plutôt que de laisser des millions d'euros dans des budgets qui serviront à acheter des ouvrages de protection, des équipements de protection et à faire en sorte qu'un territoire qui continuera à subir des intempéries et des inondations puisse mieux évoluer et se protéger. Donc je le dis très clairement, il ne s'agit pas d'une erreur, soyons clairs, il s'agit d'une volonté manifeste et délibérée, d'autant plus délibérée que j'ai pu échanger directement avec le cabinet de Madame la ministre du Logement sur ce sujet et que la position a été confirmée, que les rapports de l'État ont été de nouveau écartés et qu'on m'a reproché très clairement de surréagir à un événement qui, très sincèrement, ne méritait pas que je m'y attarde, puisqu'il était de manière républicaine pas de mon rôle de reprocher quoi que ce soit à un conseiller du ministre, qui est une espèce supérieure, très clairement. Et quand je lui ai fait remarquer que c'était criminel, il m'a répondu que déjà mon langage n'était pas acceptable et surtout que je n'avais qu'à me débrouiller et à trouver des solutions pour construire en zone inondable. Voilà aujourd'hui ce que sont ces gens qui gouvernent, et je vous le dis très clairement, avec les mots qui sont les miens, avec un cursus qui est le mien, c'est que d'une part, pour moi, c'est délibérément de la mise en danger de la vie d'autrui, c'est du mépris, et surtout, je pense que
les consignes et les distinctions et les promesses de ces gens-là ne valent rien. Et cette République aujourd'hui n'est plus la République en laquelle je crois, très clairement. Et ces gens-là méprisent ouvertement les citoyens et même leur vie. Tant qu'ils peuvent faire de la communication, c'est tout ce qui compte. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous proposerai tout à l'heure de prendre une motion pour souligner ce comportement qui est totalement inacceptable dans une République civilisée. Dans le monde occidental, on se croirait revenu au Moyen-Âge quand, du fait du seigneur, le fief devait baisser la tête et se soumettre. Et je pense même qu'à cette époque, il y avait plus de considération du seigneur pour son vassal qu'il y en a aujourd'hui des énarchiens, du gouvernement central pour les élus locaux. Ça, que ce soit clair, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, qui m'a révolté, mais qui, encore une fois, fait en connaissance de cause, ce qui est encore plus outrageant. Et j'en reviendrai de par là, puisqu'on est dans le mépris et la communication au gré des aléas, sur une autre motion que je vous soumettrai, qui est un soutien aux forces de sécurité, puisque vous avez pu voir tout à l'heure, enfin ces derniers jours, que là encore, le soutien aux forces de sécurité pouvait être extrêmement variable entre ce qui est affiché officiellement et ce qui est déclaré lors d'entretiens, notamment quand on veut toucher un public bien particulier. C'est-à-dire que pour la loi SRU, on fait de la communication pour aller séduire les électorats de l'aile gauche, voire ultra-gauche, et qu'on fait la même chose quand on s'adresse à certaines communications politiques pour toucher, là encore, un électorat. On n'hésite pas à désavouer les forces de l'ordre et notamment à les accuser très ouvertement de racisme latent. Et sachez que ces accusations ont fait un mal considérable aux forces de sécurité françaises, qu'il y a aujourd'hui des centaines de policiers qui ont déposé une demande de rupture conventionnelle pour quitter les forces de l'ordre, ça n'était jamais vu, et qu'il y a véritablement une rupture très profonde entre ce qu'ils font sur le terrain, quand ils vont s'engager au jour le jour, qu'ils fassent partie de la police municipale, de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Sachez en tout cas que pour les forces régaliennes de l'État, gendarmerie et police nationale, il n'y a plus d'équipement, il n'y a pas d'équipement personnel, ils doivent tous acheter eux-mêmes, il n'y a plus de véhicules, les casernes tombent en ruine, bien souvent ils n'ont même plus de papier pour les imprimantes, ils n'ont plus d'encre, ils n'ont plus rien, et je le sais bien, puisque la commune aussi, en tant que ville, nous devons bien souvent suppléer à tout cela. Ben là encore, c'est inacceptable. Aujourd'hui, quelqu'un qui appartient aux forces de l'ordre, qui se lève le matin pour aller faire respecter la loi, c'est quelqu'un qui est extrêmement courageux, qui est brave, parce qu'il sait qu'il part sans le soutien de ses chefs, face à un système judiciaire qui ne suit plus, et que quoi qu'il fasse, on viendra le reprocher, et il sera lui plus responsable, quoi qu'il arrive, que celui qui l'a interpellé, quel que soit son cursus, y compris s'il a déjà 25 condamnations au compteur. Et ce genre d'aléa de communication n'est plus acceptable. Donc il est important à notre niveau, à notre modeste niveau, à notre petit niveau, comme diraient nos élites parisiennes, que nous réaffirmons avec force que nous les soutenons au quotidien, et pas au gré des circonstances et surtout des effets de com'. Donc ça aussi, ça sera la deuxième part de ce que je voudrais vous présenter. Et enfin, en termes d'introduction, je veux conclure sur une note beaucoup plus positive. Nous allons démontrer que nous, sur le terrain, nous sommes très loin de la communication sans suite de ce qui se fait à Paris. Et donc nous, quand on parle de social, quand on parle de responsabilisation et quand on parle de concret, eh bien, vous allez voir que dès à présent, nous rentrons dans cette phase, puisque nous allons officialiser une décision très importante, une décision sur laquelle nous travaillons depuis plus de 3 ans, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu qu'on nous fasse des injonctions combinatoires de Paris pour agir. C'est quelque chose qui est très important pour la restructuration de notre tissu urbain, pour l'image et le visage de notre ville et pour la qualité de vie de nos habitants. Et je suis très heureux d'officialiser aujourd'hui un partenariat avec Adoma, dont l'objectif premier est quelque chose qui, il y a encore peu, était présenté comme tout à fait inconcevable, impossible et presque blasphématoire. Eh bien, nous allons le faire, et nous allons même le faire très vite, puisque ce sera fait d'ici 2 ans. Nous allons procéder à la destruction du foyer Adoma, qui est à l'entrée de la ville, au rond-point des Mimosistes. Ce foyer qui est quelque chose, une hérésie des années 70, avec des matériaux de construction qui sont aujourd'hui totalement inacceptables, avec un état délabré. Il sera détruit dans 2 ans, et à sa place sera édifié un bâtiment mixte, dont les premiers niveaux seront consacrés à un établissement public sportif, et en l'occurrence au dojo,
c'est-à-dire que nous allons créer une salle pour les sports de combat et les arts martiaux sur les premiers niveaux, en continuité de la plaine du sport, où se trouvent déjà nos terrains de foot, de rugby et la salle Olympie. Et sur les niveaux supérieurs, toujours avec Adoma, nous allons ériger une résidence qui sera destinée à loger avec des contrats mensuels toutes les personnes dans le besoin, que ce soit les étudiants, les apprentis, ceux qui cherchent un logement mais qui ont commencé à travailler, ceux qui sont dans des périodes difficiles de leur vie, qui ont perdu leur logement et qui ont besoin d'un endroit pour pouvoir se retourner, les renforts des forces de sécurité. C'est quelque chose qui sera vraiment extrêmement surveillé avec du personnel d'Adoma présent 24 heures sur 24, avec des contrats qui seront résiliés au moindre manquement des occupants, avec des appartements de très grande qualité. Et comme nous sommes dans une ville qui est une grande famille et qu'une grande famille à aucun moment ne lâche la main de ceux qui sont dans le besoin, j'exigerai que ce bâtiment, et vous verrez qu'il le sera une très grande réussite architecturale, fera appel aux meilleurs matériaux, parce que quand on veut faire du social, il faut faire du social qui fait appel au meilleur de ce qui existe. Ce n'est pas de faire du chiffre, ce n'est pas de faire des bâtiments délabrés ou des bâtiments en ruine ou à bas coût dans des zones même voire inondables pour pouvoir aller après se pavaner à Paris avec des quotas de production soviétiques. C'est de faire quelque chose de très grande qualité qui sera à la fois pour ceux qui y sont une marque de reconnaissance de la famille de la ville et pour ceux qui passent devant une marque de fierté, d'une requalification urbaine. Donc nous entrons très clairement dans une nouvelle ère d'ambition, une nouvelle ère d'audace, une nouvelle ère de qualité qui ne reviendra en rien sur ce que sont nos valeurs. Et nos valeurs, c'est de respecter chacun, c'est d'ouvrir la porte à tout le monde, c'est de sanctionner ceux qui abusent du système, car il y en a et ce n'est pas acceptable. Et c'est ça que nous ferons dans notre ville et que nous ferons très vite. Et c'est pour ça que je suis très fier de cette avancée, car ce bâtiment qu'on nous avait annoncé pour être encore présent pendant 50 ans disparaîtra d'ici 2 ans, et avec lui le symbole des années 70, quand on faisait des foyers de travailleurs migrants pour les stocker presque comme du bétail. C'est quelque chose qui salissait notre ville. C'était aussi la démonstration d'un temps qui est révolu, où pour faire plaisir à Paris, on laissait faire n'importe quoi sur le territoire de la ville sans aucune concertation. Eh bien, cette page s'est tournée, et dans 2 ans, d'ici 18 mois, nous aurons effacé 50 ans d'histoire, 50 ans de honte, et j'en suis très fier. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui sera une des premières étapes de cette requalification urbaine que j'appelle de mes voeux, de cette stratégie de résilience dont je vous ai parlé tout à l'heure. Notre ville va grandir, va se reconstruire différemment. Nous allons là aussi faire preuve de rupture avec tout ce qui s'est fait, avec de nouvelles constructions qui devront toutes être extrêmement ambitieuses sur le plan architectural, qui iront plus hautes, qui seront plus élevées, avec moins d'emprise au sol, avec plus d'espaces verts, car c'est aujourd'hui le sens de l'histoire, c'est le sens de la lutte contre les inondations, et c'est quelque chose sur laquelle il serait totalement irresponsable de revenir, ou même de ne pas avoir le courage de le porter, tout simplement parce que quand on change quelque chose, en France, tout de suite, les boucliers se lèvent. Eh bien, vous verrez que nous changerons, et que nous l'expliquerons, et que les citoyens y adhéreront. Donc, sur ce discours introductif, où je pèse chacun de mes mots, je le redis, notamment sur ce que je vous ai dit sur les élus parisiens, eh bien, je passe tout de suite à la première délibération sur cette motion de renouvellement au soutien des forces de sécurité de la République que je vous ai présentée. Je vous en lis seulement un extrait pour illustrer mes propos. Au plus haut niveau de l'État, l'intégrité de nos forces de l'ordre et de leur sécurité est remise en cause, ainsi que leur engagement au service de la nation. Au nom de calculs policiers inadmissibles, ils sont instrumentalisés pour tenter de séduire les adeptes d'une idéologie séditieuse. Ce n'est plus acceptable. Ce mépris pour ces dizaines de milliers d'hommes et de femmes dévoués à la France et à l'une des plus nobles et difficiles missions de notre République est intolérable. Dans ces circonstances dramatiques, pour notre pays en proie à une crise sans précédent, nous réaffirmons par la présente notre soutien total et notre attachement aux défenseurs de la République. La sécurité, répétons-le, est le premier droit des citoyens. Notre mission est de l'assurer par tous les moyens. Toujours fiers de pouvoir compter sur leur courage et leur abnégation, nous renouvelons notre profonde reconnaissance à nos forces de sécurité dans toutes leurs composantes, gendarmerie nationale, police nationale et police municipale. Vive la France! Donc, mes chers collègues, je mets cette délibération au vote. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre?
Qui s'abstient? Eh bien, merci. Merci pour eux et merci pour ce soutien. Deuxième délibération, c'était la motion sur l'exonération, la carence SRU. Je vous l'ai dit, je vous l'ai exprimé. Donc cette délibération, cette motion reprend exactement les propos que je vous ai tenus. Je vous en lis là encore un extrait. Considérant que la ville de Mandieu-la-Napoule conteste formellement la faisabilité des objectifs assignés, 705 logements sociaux sur la période 2017-2019, 1131 logements sociaux 2020-2022. Ces objectifs sont totalement irréalistes, inaccessibles et incompatibles avec la réalité foncière et urbanistique de notre commune. Considérant que la ville de Mandieu-la-Napoule constate que l'État lui-même, qui disposait du droit de préemption et de délivrance des autorisations d'urbanisme depuis 5 ans, n'a pas réussi à produire un seul logement social en notre lieu et place. Le conseil municipal considère que la commune est victime d'une erreur manifeste d'appréciation, et je rajouterai d'une faute grave, qui n'aura pour effet que de prélever du budget communal des millions d'euros qui seront soustraits de l'effort d'équipement, de protection et de résilience du territoire communal. Le conseil municipal demande à Madame la ministre du Logement de minorer l'objectif de production de logements sociaux et d'exonérer la commune de toute amende financière. Vœu pieux puisqu'il m'a déjà été refusé. Voilà la motion que je soumets au vote. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et enfin, la délibération numéro 3, qui là encore reprend mes propos sur Adoma, le protocole d'accord que nous mettons en place. Je vous en lis le texte. La société des communes mixtes Adoma est propriétaire d'une parcelle cadastrée AN 262 située 1180 avenue de Latte de Tassigny, à usage de foyer pour personnes disposant de revenus modérés. Eu égard à la dégradation actuelle du bâtiment, le propriétaire et la commune ont convenu de démolir et de reconstruire ce foyer en intégrant une mixité et un équipement public sportif. Ces logements seront comptabilisés dans nos objectifs de la loi SRU. Heureusement, la commune a l'ambition de voir s'améliorer considérablement son entrée de ville et propose donc de s'associer aux propriétaires dans ce partenariat d'intérêt général. Et je vous demande donc, mes chers amis, d'acter cette nouvelle ère d'urbanisme, cette nouvelle ère forte en termes de messages et de valeurs. Et encore une fois, je vous le redis, non seulement il y aura du service public et des sportifs et des arts martiaux qui vont pouvoir aussi avoir dans notre ville leur sanctuaire, et il y aura au-dessus des personnes qui verront que dans notre ville, quand on accueille et qu'on tend la main, eh bien on le fait avec tous les moyens à notre disposition. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci beaucoup pour cette unanimité. Et je pense que c'est une grande date qui marquera d'autres étapes à venir et qui montre que nous entrons dans un nouvel âge. Ensuite, nous allons passer à la présentation du budget. Et celui-ci sera présenté par le premier adjoint Dominique Cazot. Et je tiens très clairement à vous dire ici que je remercie les chefs de service, je remercie le personnel et je remercie le service des finances et en premier lieu Dominique Cazot qui a passé des centaines d'heures en réunion pour permettre à ce budget d'avancer avec sa compétence et son œil acéré et sa volonté de faire bouger les choses. Je remercie Guillaume Hugues à la direction des finances et je remercie bien évidemment tous ceux qui ont pris part actif, c'est-à-dire chacun de vous et tous vos chefs de service, puisque vous le savez, aujourd'hui ce budget, eh bien, il est impacté par les crises et malgré cela, nous arriverons à dégager 10 millions d'euros d'autofinancement. Nous investirons 25 millions d'euros de manière générale sur des projets très porteurs. Des grands projets seront faits cette année. Nous allons déjà nous allons acter de grandes innovations de notre territoire. Le bord de mer qui va rentrer dans sa grande phase de rénovation. Le projet de Grand Capitou qui va marquer la renaissance d'un quartier et le retour à son identité provençale, la finalisation des îlots de fraîcheur, notamment cette première étape de la place de France qui va, d'ici quelques années, trouver sa version définitive. Eh bien, vous verrez que dès 2021, en dépit des obstacles, nous allons la faire évoluer très fortement en créant quelque chose qui n'a jamais existé dans notre ville. Et je vous annonce aussi quelque chose de très important, c'est que 2021 sera l'année non pas de la rénovation, mais je vous le dis en pesant mes mots, 2021 sera l'année de la révolution des cours d'école. Nous allons
déployer un programme extrêmement visionnaire, extrêmement futuriste et extrêmement noble et vertueux de requalification de nos cours d'école. Nous nous étions engagés pendant la campagne, nous voulions apporter la nature dans nos cours d'école, nous voulions apporter le vrai. Eh bien, les enfants, dans quelques mois, pourront commencer dans un de nos premiers établissements et très rapidement après dans les suivants, à retrouver non pas un endroit pour une récréation, mais un moment de vie, de partage, des vraies valeurs. Et ce sera doublé avec une autre opération que je tiens absolument à faire dès cette année, c'est d'installer ces grands aquariums dans les écoles pour que les enfants aussi, dès leur plus jeune apprentissage, dès leurs plus jeunes années, puissent découvrir, s'accaparer et voir évoluer le monde marin, non pas seulement sur un poster ou sur une photo, mais sur quelque chose de vivant. Et nous nous en servirons pour faire des ateliers, nous nous en servirons pour faire de la pédagogie. Et ce sera quelque chose qui montrera que notre territoire, qui est un territoire de la Côte d'Azur maritime, eh bien ce territoire, ses citoyens et ses enfants, dès leur plus jeune âge, ils apprendront à le protéger, à le préserver pour les générations futures, car les années qui viennent seront les années des plus grands défis, peut-être des plus grandes épreuves que l'humanité aura eu à affronter depuis 2000 ans, car nous devrons affronter non pas d'autres hommes, mais le climat qui a été bouleversé par l'activité humaine, et surtout nous devrons lutter contre nos propres comportements, nos comportements de consommation, nos comportements civiques, nos comportements de gestion des déchets qui aujourd'hui sont en train de détruire sûrement, certainement le milieu de vie qui nous entoure. Et c'est un suicide collectif. Et je pense qu'il n'y a qu'aujourd'hui que les jeunes générations qui le réalisent, qui le mesurent et qui seront à la hauteur de remporter cette grande mission. Voilà, ce budget, je vous l'ai résumé, mais sachez que 2021 sera à la fois l'année de la relance, mais sera surtout une très grande année pour notre ville, une grande année pleine d'énergie, pleine de création, pleine de force, car 2021, c'est l'année où tout commence et nous entrons, encore une fois, je vous le dis, dans un nouvel âge et dans une nouvelle ère.